Alors voici une vidéo supplémentaire que j'avais pas prévue initialement, mais plusieurs collègues m'ont interrogé sur la notion d'indépendance. J'ai trouvé leur questionnement très intéressant, et donc cette vidéo répond à ces questions-là, mais elle rentre plus dans des mathématiques qui sont davantage du niveau actuel de lycée. Les collègues qui m'ont interrogé m'ont dit « mais je comprends pas, tu nous dis qu'en fait deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Mais nous, quand on était au lycée ou en prépa CRPE, on a appris que deux événements sont indépendants si, donc on va les appeler A et B, si cette formule est vraie. P de A inter B égale P de A fois P de B. Et donc, ce savoir-là, cette connaissance-là, les a menés à penser que l'indépendance de deux événements, elle est différente en fait quand on l'exprime du point de vue mathématique ou quand on l'exprime du point de vue quotidien. Or, c'est la même chose. Alors, je voudrais vous l'expliquer. Donc d'abord, je reviens sur ce que j'ai dit la dernière fois, non pas pour le modifier, mais juste pour le redire. Deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un ne change rien sur la réalisation de l'autre. Donc, je vais vous prendre un exemple très basique avec une urne et dans l'urne des boules et on va faire deux tirages. Alors d'abord voilà, imaginons que dans notre urne il y ait une boule rouge, une boule verte et une boule bleue. Je veux faire deux tirages et je vais partir sur un tirage avec remise, c'est-à-dire que je tire une boule, je note sa couleur et je remets la boule dans l'urne. Les boules sont indiscernables au toucher, donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais ce qui est sûr c'est que là, sur les deux tirages successifs, je suis dans les mêmes conditions, puisque comme je remets la première boule dans l'urne, au deuxième tirage, j'ai à nouveau 3 boules. Donc voilà l'arbre de probabilité que ça vous donne. Premier tirage, rouge ou vert ou bleu. Et deuxième tirage, eh bien, si j'ai obtenu rouge, je peux obtenir à nouveau rouge, puisque j'ai remis la boule rouge, vert ou bleu. Si j'ai obtenu vert, eh bien pareil. Et si j'ai obtenu bleu, eh bien pareil aussi. Voilà, c'est le principe du tirage avec remise. Donc comment ça se passe dans cette expérience aléatoire? Au premier tirage, j'ai 3 boules, elles sont indiscernables au toucher, donc j'ai un tiers de... La probabilité d'obtenir rouge au premier tirage est d'un tiers, la probabilité d'obtenir vert au premier tirage est d'un tiers, la probabilité d'obtenir bleu au premier tirage est d'un tiers. Au deuxième tirage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si j'ai obtenu rouge au premier tirage, en fait, je recopie mon premier étage au deuxième étage, mais 3 fois dans tous les cas. Donc à chaque fois, j'ai aussi une chance sur 3 d'obtenir chaque couleur. Alors qu'est-ce que c'est que ces probabilités? Le premier un tiers, celui qui est à notre gauche, c'est la probabilité d'avoir rouge au tirage 1. Donc ça, dans la suite, je vais l'appeler P de R1. Donc, la couleur et le numéro du tirage. Ici, P de R1 est égal à 1 tiers. Le deuxième un tiers que je désigne par une flèche, celui qui est au deuxième niveau, lors du deuxième tirage, c'est la probabilité d'obtenir une boule rouge au tirage 2, mais c'est pas tout, faut pas que je m'arrête là, ce serait faux. C'est la probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage, à supposer que j'ai obtenu une boule rouge au premier tirage. Alors ça justement, en maths, alors actuellement au niveau du lycée, je ne sais pas ce que ça va devenir du coup à l'avenir, parce que sans doute que l'apprentissage des probas va être décalé vers de plus jeunes âges. Ça s'appelle la probabilité d'obtenir rouge au tirage 2, sachant que j'ai obtenu rouge au tirage 1. C'est sachant que parce que je suis sur le lot de branches qui est rattaché à R1. J'ai obtenu une boule rouge au tirage 1. Je suis dans le cas où j'ai obtenu cette boule rouge au tirage 1. Donc ça se note de cette façon-là. P de R2, le sachant que, il est mis en indice, sachant que R1. Donc là, je peux vous donner d'autres exemples, mais comme toutes les probas sont de 1 tiers, c'est pas très parlant. Et maintenant, ce que je voudrais qu'on calcule, c'est la probabilité d'obtenir rouge au tirage 2. Donc P de R2. Et là, P de R2, c'est pas la même chose. Parce que P de R2, en fait, se décompose en 3 cas. Quand est-ce que j'obtiens une boule rouge au deuxième tirage? Quand j'obtiens une boule rouge au deuxième tirage en ayant obtenu une boule rouge au premier, quand j'obtiens une boule rouge au deuxième tirage en ayant obtenu une verte au premier, et quand j'obtiens une boule rouge au troisième tirage en ayant obtenu une boule bleue au premier. Comment calcule-t-on ces probas-là? Eh bien, on les calcule en additionnant les probabilités totales, en total c'est pas très adroit parce que c'est un théorème, mais de chacune de ces 3 branches. En même temps, c'est la formule des probabilités totales. Et pour chaque branche, eh bien, on va multiplier
les probabilités qui sont indiquées sur les branches successives. Donc le calcul que je vais faire, c'est 1 tiers fois 1 tiers pour la toute première branche de l'arbre, plus 1 tiers fois 1 tiers pour la première branche du deuxième lot, pardon, plus 1 tiers fois 1 tiers pour la première branche du troisième lot. Donc en fait, c'est 1 tiers fois 1 tiers fois 3. Donc en fait, du coup, c'est 3 neuvièmes, et 3 neuvièmes, c'est 1 tiers. J'espère que vous suivez. Là, je réponds vraiment aux collègues qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce que je constate? Eh bien, je constate que la probabilité d'avoir une boule rouge en deuxième tirage, sachant que j'ai obtenu une boule rouge au premier tirage, est égale à 1 tiers, et que la probabilité d'obtenir une boule rouge au deuxième tirage est égale à 1 tiers aussi. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que j'ai une égalité. P de R2 est égal à P de R2, sachant R1. Et ce que ça veut dire, c'est que R1 se produise ou pas, eh ben, ça change rien. On s'en fiche. C'est-à-dire que l'événement obtenir une boule rouge en premier et l'événement obtenir une boule rouge en deuxième sont indépendants, puisque la probabilité d'obtenir une boule rouge en deuxième, dans le cas où R1 se produit ou pas, m'en fiche. Donc c'est bien la même chose en fait. Alors là évidemment, sur cet exemple-là, c'est un peu absurde de faire tous ces calculs, mais c'est juste pour vous montrer que les deux modèles, les deux mots, enfin il n'y en a qu'un, c'est indépendant, mais les deux idées que se faisaient les collègues qui m'en ont parlé du mot indépendant, du concept d'indépendance, en fait sont bien les mêmes. Je vais y revenir juste à la fin. Voyons maintenant ce qui se passerait sur un tirage sans remise. Alors un tirage sans remise, c'est quoi? Eh ben, c'est un tirage où après le premier tirage, eh ben, on ne remet pas la boule qu'on a tirée. Donc on la met de côté. Alors ça élimine 3 branches. Je ne peux pas obtenir rouge puis rouge, je ne peux pas obtenir vert puis vert, je ne peux pas obtenir bleu puis bleu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, la probabilité d'obtenir une boule rouge en deuxième, sachant qu'on a obtenu une boule rouge en premier, elle est nulle. C'est l'événement impossible en fait, puisque si j'ai obtenu une boule rouge en premier, je l'extrais de l'urne et donc je ne peux pas la tirer à nouveau. Si maintenant je calcule la probabilité d'obtenir une boule rouge en deuxième, cette fois elle se départage en 2 branches différentes. Soit d'abord j'ai une verte puis après j'ai une rouge, soit d'abord j'ai une bleue et après j'ai une rouge. Donc qu'est-ce qui se passe? Même chose que tout à l'heure, 1 tiers fois 1 demi plus 1 tiers fois 1 demi. Donc ça fait un sixième 2 fois, ça fait donc 2 sixièmes. Et 2 sixièmes c'est pareil qu'un tiers. Qu'est-ce qui se passe ce coup-ci? Eh bien, ce coup-ci, la probabilité d'obtenir une boule rouge en deuxième ou d'obtenir une boule rouge en deuxième, sachant qu'on a obtenu une boule rouge en premier, ne sont pas égales, elles sont différentes. Et donc, eh bien, il n'y a pas indépendance. Mes événements sont dépendants. Forcément qu'ils sont dépendants, parce que cette fois, comme je modifie le contenu de mon urne à l'issue du premier tirage, je ne suis plus dans les mêmes conditions. Donc, il peut se passer des choses différentes. Il va se passer des choses différentes ici, puisque la composition des urnes n'est pas la même. Donc en fait, lorsque vous me dites que pour des événements A et B indépendants, pour vous, c'est que P de A et B est égal à P de A fois B, c'est-à-dire P de A inter B égale P de A fois P de B, c'est vrai, c'est la définition mathématiquement de 2 événements indépendants. C'est un cas particulier. Le cas général, c'est que la probabilité de A et de B, A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A. C'est ce qu'on vient de voir. Donc là, je vous ai mis en parallèle la formule générale, P de A inter B, c'est-à-dire P de A et B. C'est la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant A, dans le cas de A, où A est réalisé. Et la formule dans le cas de l'indépendance, donc c'est un cas particulier, c'est que P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque si on les met comme ça bien en parallèle? Ben, on remarque que dans le cas de l'indépendance, en fait, P de B et P de B sachant A, c'est pareil. C'est normal. Pour que B se produise, s'il y a indépendance, que A se produise ou pas, on s'en fiche. Voilà, donc c'est bien la même chose. Simplement, c'est très facile à... Enfin, c'est trop facile, j'en sais rien d'ailleurs, non. Moi, ça me semble assez simple sur des problèmes de boules qu'on extrait d'urne. Parce que, bah, en fait, ce que je vous disais, il n'y a vraiment même pas besoin des calculs en réalité. Juste, on a à réfléchir à ce qui se passe. En revanche, sur des exercices de type bac, dans lesquels on étudie des populations avec des critères sociaux, avec des critères économiques, avec des critères de santé, des exercices sur l'efficacité de médicaments, ou bien des exercices dans lesquels on se demande si quelqu'un qui achète tel produit va acheter tel autre, etc. Ben là, on n'a pas de repère simple
pour déterminer si, a priori, juste logiquement, les événements sont indépendants ou pas. Et c'est là que l'outil mathématique, avec sa modélisation bien nette, prend le relais et nous permet de le déterminer et de trancher. Voilà, j'espère que j'ai répondu suffisamment clairement à cette question et que je ne vous ai pas perdu. Si c'est le cas, si je vous ai perdu, eh ben vous me le dites et je recommence en vous expliquant mieux. À bientôt!